Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée merveilleuse. Et nous disons ce matin que toi qui es là, tu es béni. Et nous allons ensemble passer ce temps autour de la parole de Dieu pour comprendre encore une fois la pensée du Seigneur. Nous sommes dans notre trimestre de l'évangélisation agressive et nous continuons toujours et encore nous continuons. Sans plus tarder, nous allons prendre un texte. Nous sommes dans Philémon. Philémon n'a qu'un seul chapitre. Philémon 1. Et nous allons prendre du premier verset au verset 3. Et puis nous allons prendre du verset 17 au verset 21. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer cette parole? Philémon, le premier chapitre, verset 1er au verset 3. Puis nous allons prendre 17 à 21. Et nous voulons comprendre les Écritures ce matin et Dieu nous fera beaucoup de bien. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 17 à 21. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Amen. On peut reprendre nos places et nous prenons par la suite Romains chapitre 16. Romains chapitre 16 et le verset 12. Romains chapitre 16, verset combien? Verset 12. Écoutons ça. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Amen. Nous sommes dans l'évangélisation agressive et ce matin nous voulons comprendre la pensée du Seigneur en passant par ce texte que nous venons de voir dans Philémon et dans Romains que nous venons de lire. L'apôtre Paul commence par une présentation. Lorsque il aborde ce texte, il se présente comme Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Non pas seulement lui, mais aussi Timothée.
Et s'adressant à Philémon, c'est comme ça qu'il commence ce texte. Qu'est-ce que Paul veut nous faire comprendre avec une telle présentation? Et il y a un détail important ici. Paul était en prison à cause de l'évangile. Mais ici, littéralement, ce n'est pas Jésus qui l'a arrêté. Ce sont les ennemis de l'évangile, ce sont eux qui l'ont arrêté, n'est-ce pas? Mais ici, lui se présente comme prisonnier de qui? De Jésus-Christ. Et on comprendra que, étant dans la prison des hommes, Paul, pour lui, il n'était pas arrêté par les hommes. Parce qu'en réalité, là où il était en prison, il était en mission. C'est comme quelqu'un dont quelque chose lui arrive, que d'autres peuvent dire, c'est quelque chose qui lui arrive en mal. Parce qu'arrêter quelqu'un, ce n'est pas une bonne chose. Ou même faire la prison, ce n'est pas une bonne chose. Je ne sais pas si quelqu'un entre nous peut aller en prison en riant. Il est content que je dois faire la prison, je dois faire la prison. C'est quelque chose d'horrible, ça ne fait pas bien. Mais en réalité ici, Paul connaissait sa raison d'être en prison et il pouvait s'identifier comme prisonnier de qui? De Jésus-Christ. Et donc, se présentant de cette manière, il se voyait beaucoup plus faire ou être toujours pour le Christ. C'était comme un captif de Christ. Il ne pouvait rien faire sans Christ. Tout ce qui pouvait lui arriver, il le mettait dans le compte de qui? De Christ. Paul n'avait pas de vie en dehors de Christ. Et c'est comme ça que il ne le dit pas seulement pour ce qui le concerne, et il a joint Timothée. Et dimanche passé, nous avions vu quelque chose en ce qui concerne la vie de Timothée. Dans le sens que Timothée n'a pas commencé avec Paul comme étant des compagnons. Timothée a commencé avec Paul en montant de niveau ou en travaillant. Et plus il travaillait, il pouvait comprendre bien les choses et Paul pouvait l'amener à son niveau. Nous avions vu d'abord leur rencontre. Paul l'a rencontré comme qui? Il était bébé. Il fallait l'amener à Christ. Et quand Paul l'a amené à Christ, Timothée a commencé à marcher comme un enfant légitime de Paul. C'est-à-dire, il se nourrissait des mamelles de qui? De Paul. C'est Paul qui l'a fait grandir dans la foi jusqu'à ce qu'il est arrivé au niveau de fils. Et nous avions compris, le fils, c'est celui qui maîtrise maintenant les enseignements du Père. Il pouvait faire comme le Père. Et c'est comme ça que dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 17 que nous avions vu dimanche passé, où Paul pouvait même envoyer Timothée pour aller annoncer ce que Timothée avait reçu de Paul. Et nous avions vu encore 2 Timothée chapitre 2, le verset 2, où la Bible déclare: ce que tu as reçu de moi, confie-le aux hommes fidèles, afin qu'eux aussi à leur tour puissent les confier à d'autres. Timothée pouvait le faire, non pas en tant que bébé, non pas en tant qu'enfant, mais en tant que fils.
Et quatrièmement, nous avions vu que ce même Timothée a quitté la dimension de fils pour entrer dans la dimension de compagnon d'œuvre. Paul pouvait les traiter maintenant comme un collaborateur. Et dans ce sens, nous avions compris, un compagnon d'œuvre, c'est quelqu'un qui prend à cœur l'œuvre. C'est que quand tu viens ici en ces lieux, c'est ton affaire à toi. Tu ne vas pas parler de c'est leur église, tu vas parler c'est mon église, c'est notre église. Un compagnon d'œuvre, on commence à l'identifier par rapport à l'œuvre à laquelle il est attaché. Et c'est de là où on peut, même quand on te voit, on peut t'appeler, voilà, quelqu'un de SEMCR. Voilà, SEMCR est là. C'est que tu deviens identifié par rapport à l'œuvre. Et tout ce que tu fais commence à engager l'œuvre. Et cinquièmement, nous avions vu, Timothée avait atteint la dimension de compagnon d'œuvre et de combat. Et pour le compagnon d'œuvre et de combat, la place de cet homme, c'est où? Au front. Quelqu'un qui attaque maintenant. Quelqu'un qui fait des choses pour conquérir. Il veut que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, avance. Et cette personne, c'est elle maintenant qui commence à engager sa vie pour l'épanouissement de là où elle est. Est-ce que nous nous sommes compris là? Alors j'aimerais qu'on rentre dans le texte d'aujourd'hui de Philémon. Paul, se présentant comme prisonnier de Jésus-Christ, non pas seulement lui et Timothée aussi, il adresse cette lettre à qui? À Philémon. Il l'appelle les bien-aimés et notre compagnon d'œuvre. Et parlant de Philémon, au deuxième verset, il parle aussi de la sœur Aphia. En fait, ici, cette dame, elle est présentée comme l'épouse de qui? De Philémon. Donc les deux, Paul les a mis dans le rang des compagnons d'œuvre. Maintenant, la suite, on dit à Archippe, notre compagnon de combat. Vous savez, la Bible a des détails importants. Et si nous lisons avec les yeux du Saint-Esprit, il peut nous ouvrir à voir des choses importantes qui peuvent nous aider. Pour Philémon et son épouse, il les a appelés des compagnons. Des compagnons? Répondez-moi, soyez là. Des compagnons d'œuvre. Et pour Archippe, d'œuvre et de combat. Pourquoi cette différence? Il y a les compagnons d'œuvre et il y a les compagnons d'œuvre et de combat. Si vous prenez Colossiens chapitre 4, le verset 17, Paul fait mention d'Archippe. Il est en train de lui dire de remplir bien son ministère. Archippe ici, c'est quelqu'un qui était au front. Les deux autres, Philémon et son épouse, avaient accueilli l'église dans leur maison. Mais Archippe était dans leur maison et aussi, il exerçait ce que les autres n'exerçaient pas. Alléluia. Nous venons de lire avec vous Romains chapitre 16, le verset combien? 12. On nous présente, Paul est en train de conclure cette lettre en présentant des personnes qui ont travaillé. Il parle de Tryphène et Tryphore. Il dit, ils ont travaillé
dans le Seigneur. Saluez-le. Et puis par la suite, il ajoute, il y a qui Perside. Mais à Perside, il dit, elle a travaillé beaucoup dans le Seigneur. Les deux, Paul a dit, ils ont travaillé dans le Seigneur. Mais à l'autre, Paul dit, elle a travaillé beaucoup. Demande pas à ton voisin, tu travailles ou tu travailles beaucoup dans le Seigneur. Waouh! Compagnon ou compagnon de combat. Et quand on comprend cet esprit de l'être, on comprendra que Dieu va nous récompenser selon la dimension du travail que nous sommes en train de faire. Et nos récompenses ne seront pas les mêmes. Ce sont des détails qui doivent nous réveiller à dire il ne suffit pas seulement de travailler, mais il faut donner le meilleur de toi-même. Parce que Dieu voit tous ces détails. Dis à ton voisin que Dieu voit les détails de ton travail. Il voit les détails de ton travail. Il sait évaluer si tu travailles seulement ou si tu travailles beaucoup. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on ne comprend pas ces choses, on peut se dire, quelqu'un peut juste venir à l'église, il dit, je sers Dieu. Il attend pour venir, et puis s'asseoir, et puis il dit quoi? Je sers Dieu. Mais il y a d'autres, en plus de venir, ils sont encore de faire des choses au-delà de leur présence. Et de telles personnes, quand Dieu regarde, Dieu va évaluer. Dieu va évaluer. Quel est le rythme de ton travail par rapport à Dieu? Si Dieu peut faire une évaluation aujourd'hui, il peut te mettre dans quelle catégorie de gens? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Et nous devons le savoir, que ça se passe de cette manière-là. Et même dans l'éternité, nous n'aurons pas de mêmes positions. Et ça, c'est très important. Par rapport à tout ce que nous faisons aujourd'hui, Dieu est en train de positionner chacun. Et la Bible est en train bien de nous le présenter. Des personnes qui ont travaillé et des personnes qui ont beaucoup travaillé. Ce détail-là est important. Alors, Paul, parlant à Philémon, il lui adresse une demande. Ce matin, quelqu'un sera béni. Il lui pose un problème. C'est concernant un monsieur qui répond au nom de Onésime, qui était en prison. Maintenant, Onésime, dans la prison, où Paul aussi était prisonnier, Paul l'a prêché. Paul prêche Onésime en prison, et Onésime est passé de la vie païenne à la vie de l'enfant de Dieu, étant où? En prison. Mais lorsque Onésime était libre, Onésime ne connaissait pas Dieu. Et il a fallu que Onésime soit arrêté pour que dans la prison qu'il croise un certain Paul, et Paul pouvait maintenant l'amener à Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, il y a des personnes, il leur faut un problème pour qu'ils croisent Christ. Tant que les choses peuvent marcher correctement, il leur sera difficile. Tu peux lui présenter Christ comme ça, il te refoule. Il n'est pas prêt à se donner à Christ, même pas t'écouter. Mais on
Onésime dans la prison, il avait rencontré qui? Christ. Et vous allez comprendre que Onésime était dans deux prisons. Il y a la prison spirituelle et même la prison physique. Mais Paul a commencé par régler son problème spirituel d'abord, et par après, Onésime était libéré. Onésime a quitté la prison avant Paul. C'est que cet homme, c'était salutaire qu'il soit où? En prison. S'il y a des personnes comme ça, en réalité, la prison, on peut dire, pour Onésime, elle était comment? Elle était bonne. Elle était bonne. Parce que c'est là que cet homme a rencontré Jésus. Et donc, comprenons que nous avions vu une fois ici, même par 2 dimanches, Dieu est stratège. C'est un grand stratège. Il peut bouger les choses, mais en même temps, il est en train de poursuivre un objectif. Pour Onésime, son passage de la prison était un passage béni. Amen. Hein? Mais quand on regarde la prison d'une manière apparente, on va se dire non, pourquoi il a fait la prison? Pourquoi cela lui est arrivé? Mais en réalité, c'était un point de contact avec quelqu'un pour que cette personne donne sa vie à qui? À Christ. Maintenant, écoutons quelque chose ici. Paul, quand Onésime a donné sa vie à Christ, maintenant Onésime lui présente son problème, c'est qu'il travaillait chez un certain Philémon. Et là où il travaillait, il avait gaffé. C'est comme ça que Philémon l'avait conduit jusqu'en prison. Maintenant, Paul, il dit à Onésime, non mais Philémon là, c'est mon fils dans la foi. C'est moi qui l'ai amené à Christ. Or, pendant ce temps, ce Philémon, c'était un homme bien friqué, un homme qui avait déjà même accueilli l'Église dans sa maison, un homme qui soutenait tous ceux qui venaient au nom du Seigneur. Mais Paul dira de cet homme qu'il était son fils. Alors écoutons quelque chose ici. C'est comme ça que Paul a fait la lettre à qui? À Philémon. Il plaide la cause maintenant de qui? D'Onésime. Pour lui dire que j'aimerais que tu fasses libérer cet homme ici. Parce qu'il n'est plus comme avant. Autrefois, il était inutile, mais dans la prison, il est devenu utile. Maintenant, tu peux le faire sortir. Paul continue en lui disant, s'il a pris quelque chose de toi, mets toutes ces choses-là à mon compte. Parce que je veux te dire que toi, Philémon, tel que tu es là, tu as des choses pour moi. Et même, toi, Philémon, tu as ma dette. Et donc, c'est pourquoi je te demande de les libérer à cause de ce que tu me dois. Qu'est-ce que Philémon devait à Paul? Parce que Paul continue même en disant, tu te dois toi-même à moi. Ah, ça c'est fort, hein? Ça c'est très fort. Philémon avait l'argent. Philémon avait le bien. Mais un prisonnier est en train de lui dire, toi tel que tu es là, tu as ma dette. Et d'ailleurs, la dette là c'est quoi? C'est ta propre vie. Cette vie que tu as, c'est une vie dont je peux réclamer. Alors j'aimerais
qu'on sache quelque chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas évaluer avec l'argent. Et ces choses-là, on peut parler, c'est la vie. Vous savez pourquoi la Bible parle de « honore ton père et ta mère ». Pourquoi la Bible dit cela? C'est parce que c'est d'eux que toi tu es venu. Ils ont libéré quelque chose qui a fait que tu puisses arriver en vie. Ils t'ont porté dans le ventre de la maman. C'est pourquoi même ici, souvent on célèbre la femme, pourquoi on dit non, elle a porté des enfants, elle est porteuse. Et donc, il faut l'honorer. Il faut honorer les parents. Parce qu'en réalité, c'est par eux que nous sommes venus. Il y a de ces enfants dont les parents ont jeté. Il y a de ces enfants dont la maman ne pouvait pas accepter de porter. Et lorsque l'enfant vient jusqu'en vie, il faut honorer la source par laquelle l'enfant est passé. Et qu'est-ce qu'on peut payer à une telle personne? Tout enfant, quoi qu'il fera pour les parents, il ne peut jamais égaler ce que les parents ont fait. Et ça, c'est très important. On ne peut pas quantifier la vie ou même l'évaluer par rapport à l'argent. Et si nous pouvons comprendre cela, nous serons un peuple heureux. Paul, maintenant, lui, fut le père spirituel de qui? d'Onésime. C'est pourquoi il pouvait lui dire, d'ailleurs, tu te dois toi-même à moi. Tu as une dette pour moi. Vous savez, les saluts nous trouvent dans des circonstances souvent très compliquées, où quelqu'un ne pouvait jamais s'imaginer qu'il pouvait devenir enfant de Dieu, et d'ailleurs même, il pouvait repousser cela de très loin. Mais Dieu, par sa grâce, il peut susciter quelqu'un. Et par cette personne que tu croises les seigneurs et tu commences à les servir, une telle personne, il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Parce que le salut n'a pas de prix. Quelqu'un qui n'a pas de salut, la personne là n'a pas la vie. Quel que soit ce que la personne peut avoir, que ce soit en matériel, que ce soit en argent, une telle personne, par le fait que la personne n'a pas Jésus-Christ, cette personne-là ne vit même pas. La vie de cette personne ne sert de rien du tout, ne sert à rien. C'est pourquoi les saluts coûtent trop cher. Et on ne peut pas évaluer le salut par rapport aux choses. Et c'est de ça que Paul pouvait dire à qui? À Philémon. Tu te dois toi-même. Et donc, ce que je te demande, fais-le. Parce que le fait que tu es maintenant enfant de Dieu, Dieu a utilisé quelqu'un, une telle personne mérite les honneurs. Et ça, c'est quelque chose que la génération d'aujourd'hui a un problème. C'est pourquoi le fait d'abord de ne pas honorer ou respecter
et les parents a une tendance de nous amener aussi à ne pas respecter les choses de Dieu, à respecter les hommes de Dieu par le fait que nous venons de quelque part. Vous savez, aujourd'hui, on peut trouver des parents bizarres, mais cela ne les exempte pas de respect de l'honneur. C'est quelque chose que nous devons comprendre. De ne pas le regarder selon ce qu'ils sont, selon ce qu'ils ont fait, mais de le regarder dans le sens qu'ils sont dits par. Et si quelqu'un comprend cela correctement, il comprendra beaucoup mieux pour ce qui concerne les parents spirituels. Vous savez, il y a eu un homme. Cet homme-là, c'est Ruben. Ruben avait connu la femme de son père. Et ce n'était même pas sa femme légitime, c'était une concubine. Ruben l'a connu et papa Jacob avait maudit Ruben. Ruben marchait sous la malédiction de son père. Ruben a eu des enfants. Les enfants que Ruben a eus étaient sous la malédiction. Ruben lui-même, les concernés étaient morts. Mais la race là, la postérité de Ruben subissait toujours la malédiction selon qu'une parole était sortie sur la vie de qui? De Ruben. Et cette parole avait commencé à poursuivre la postérité de qui? De Ruben. 2 générations plus tard, il y a eu un homme que Dieu a suscité. Cet homme-là, c'est qui? Moïse. Moïse arrive. Moïse a commencé à bénir les enfants d'Israël. Moïse arrive sur Ruben. Moïse a enlevé la malédiction qui pesait sur Ruben. Que Ruben, lui, était même déjà passé. Mais c'est sa postérité qui était sous la malédiction. Mais un homme que Dieu avait établi pouvait déclarer, ôter une telle malédiction qui pesait sur la postérité de Ruben. Une telle personne mérite les honneurs. Très important. Et c'est de ça que Paul communiquait à qui? À Philémon. J'aimerais ce matin qu'on comprenne que le salut est une grande faveur, est une grâce. Et si tu ne comprends pas cette grâce, tu peux la fouler au pied. Nous avions vu en étude biblique ce vendredi à Gatineau comment est-ce que l'amour de Dieu pose problème aujourd'hui lorsqu'on ne le comprend pas. Quand on parle de Jean chapitre 3, le verset 7, on nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Nous avions dit dans les études bibliques que Jésus, quand il est venu au monde, il n'était pas d'abord donné au monde. Jésus était donné à Israël. Le monde était encore privé de Jésus. Pour que Jésus soit donné au monde, il fallait quoi? La croix. Il fallait quoi? La mort. Il fallait quoi? Le sacrifice.
Avant la croix, Jésus était pour Israël. C'est pourquoi il pouvait même dire à la femme, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais pour qu'il soit un don de Dieu pour toi, il a fallu quoi? La mort. Mais maintenant, écoutez mon frère, ma soeur, Jésus est mort pour toi. Qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'il meure pour toi? En échange de quoi? Et nous avions vu Romains chapitre 5, à partir du verset 5 à 10, où on nous explique maintenant comment est-ce que Dieu a démontré l'amour. Cet amour est parvenu jusqu'à nous. Comment? Parce que Dieu nous a aimés tels que nous étions, des pécheurs, des impies. Or, pour faire du bien à quelqu'un, quelque part, il faut qu'il y ait une réciprocité. Mon frère, toi tu ne fais que m'injurier tous les jours, matin, midi, soir, et tu attends que je te fasse du bien. À la place, je vais te chiffrer aussi. Mais quant à Jésus, c'est comme ça que lui a rendu le bien en échange avec le mal. Et donc la personne que Dieu a aimée n'était pas dans une position d'être aimée. Et même en t'aimant, Dieu ne t'a même pas informé. Tu retrouves une portion d'amour pour toi et on commence à te parler. Il y a quelqu'un qui était mort pour toi et donc dis seulement oui à cette personne. La personne là avait fait autant de sacrifices pour toi. Qu'est-ce que toi tu avais fait en retour? Et nous avions vu, c'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, le verset 14, Paul accomplit cet amour. Il est en train de dire maintenant, l'amour de Christ nous presse. Si tu comprends comment est-ce que Dieu t'a aimé, cet amour va te faire pression. Comment te faire pression? C'est que c'est par cet amour que tu chercheras aussi à aimer Dieu. Nous n'aimons pas Dieu par nous-mêmes. Nous aimons Dieu par l'amour qu'il nous a aimés avec. C'est dans cette portion d'amour de Dieu où nous pouvons tirer notre amour pour lui. L'homme de lui-même ne peut pas aimer Dieu. Pour aimer Dieu, il faut voir les modèles de l'amour de Dieu afin que nous puissions tirer là-dedans pour lui rendre. Et d'ailleurs, si tu le fais de cette manière-là, tu ne seras jamais à la hauteur de l'amour de Dieu parce qu'en réalité, ça vient de son amour à lui. Vous savez, quand Dieu t'appelle mon ami, ne l'appelle pas ami. Appelle Dieu. Parce qu'en réalité, l'expression de l'amour de Dieu nous amènera toujours à comprendre qui est Dieu pour nous. Et qu'on lui doit des honneurs pour ça. Parce que ce qu'il a fait, aucun homme ne peut le faire. Et c'est comme ça que cela, lorsque nous comprenons très bien, nous verrons que Dieu mérite notre révérence. Nous devons faire en sorte que Dieu ne puisse jamais manquer de notre révérence. Parce que ce que Dieu a fait, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement grand. C'est pourquoi nous aussi, nous devons lui rendre. Même si nous pouvons le faire, nous n'allons jamais le faire à la dimension de Dieu. Alléluia. C'est de ça que Paul parlait à qui? À Onésime. J'aimerais que tu comprennes
que le salut que tu as coûte très cher. C'est quelque chose de précieux que si tu comprends ça, ton attitude ne peut que changer. Si tu comprends ça, il y a des choses qu'on ne va plus t'exhorter pour que tu les fasses. Tu les feras, et même dans une dimension où tu dois à Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois beaucoup à Dieu. Et ici, nous parlons de l'évangélisation agressive. Tu dois à Dieu l'évangélisation agressive. Parce qu'en réalité, c'est Dieu-là qui t'a sauvé dans des dimensions telles qu'il s'est fait violence lui-même. Et quand quelqu'un comprend par où est venu son salut, une telle personne n'attendra pas qu'on puisse l'exhorter pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir ce que Dieu attend de lui. Oh, que Dieu soit loué. Alors, mes frères, mes sœurs, j'aimerais vous dire ce matin, nous sommes entourés de beaucoup d'onésies. De personnes qui ont fait autant de choses. De personnes qui sont loin de Dieu. Mais si quelqu'un comprend l'amour de Dieu pour lui, tu vas aller vers ces gens. Tu vas aller les chercher. Alors, Paul, lui, comprenait cela. Étant en prison, il n'a pas regardé à son problème, il a regardé d'abord au salut de qui? D'Onésime. C'était pour lui une occasion pour qu'il amène à Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, nous avons pris cette image-là pour qu'on comprenne bien les choses aujourd'hui. Tel que tu es là, si je te demande, je te pose la question, quels sont tes problèmes? En tout cas, tu vas me prendre un papier et un stylo, tu peux m'écrire tes problèmes. Amen, hein? Moi, j'ai tel problème. J'ai tel problème. Je veux que Dieu fasse ça. 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 Il y en a autant. Mais regardons, Paul était en prison. Il avait un problème de liberté physique. Il était limité, mais dans sa prison, quelqu'un a donné la vie au Seigneur. Quelqu'un a rencontré Christ. Mon message de ce matin, c'est de te dire, mets un peu de problème de côté. Il y a une urgence. L'urgence est Onésime. Il y a quelqu'un qui est là, que tu peux amener d'abord au Seigneur. Que tu fasses de cette personne ta priorité. Que tu fasses de cette personne ta violence. Que tu fasses de cette personne l'objet de tes pensées. Mais en mettant de côté tout ce que tu as comme problème. C'est pourquoi Matthieu chapitre 6, le verset 33 nous dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste des choses, va les avoir par après. Nous avons un problème sérieux aujourd'hui, nous sommes entourés de problèmes. Nous sommes entourés de nos préoccupations. Et donc nous venons maintenant auprès de Dieu, nous avons fait de ce Dieu un Dieu qui doit résoudre nos problèmes. Mais j'aimerais te dire, ce matin, tu as un problème. Le problème que tu as, c'est Onésime. Ah, dis à ton voisin, c'est là, tu as un problème. Il y a un Onésime. Et il y a cet Onésime-là que tu dois amener à Christ. C'est celui-là ton problème. Tu vis avec Onésime. Tu marches partout, tu passes là. Il y a des Onésimes. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont enchaînés. Et spirituellement et physiquement.
C'est cet Onésime-là qui doit être l'objet de ta préoccupation. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Dis à ton voisin, ce n'est pas ton travail qui est un problème. Ce n'est pas ton mariage qui est un problème. Ce n'est pas tes besoins qui sont un problème. Ton problème, c'est d'abord qui? Onésime. Onésime. C'est lui. Des solutions, aïe, 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 se trouvent chez Onésime. Chez Onésime. 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 Dieu attend de toi que tu localises Onésime. 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 Si tu peux jeûner pour Onésime. Si tu peux entrer en retraite pour Onésime. Si tu peux te priver pour Onésime. Regarde-moi un peu. Est-ce que tu as déjà jeûné pour une âme? Amen, ma soeur. Tu dis aujourd'hui, je ne veux pas manger. Je prends cette personne, je la présente chez Dieu jusqu'à ce que Dieu touche cette personne. Ah, ma soeur, mon frère, tu finis cette affaire, Dieu s'occupe de ton affaire. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. On nous a donné des fausses priorités. Jusqu'à ce que les vraies priorités sont devenues des choses que nous mettons au deuxième plan, au troisième plan. Une âme coûte trop cher devant Dieu. Si tu t'investis dans la quête des âmes, mon frère, ma soeur, je te dis, il y a des solutions que tu vas commencer à constater de la part de Dieu avant même que tu ne fasses la prière. Parce que l'ennemi ou même le monde t'a sorti sur le vrai problème. Le vrai problème que tu as, c'est que quelqu'un soit sauvé. Si quelqu'un peut être sauvé, tu as réglé un grand problème. Et parce que tu as réglé ce problème-là, Dieu s'occupera de tes problèmes. Il va le faire. Parce que la volonté de Dieu, et cette volonté est parfaite, cette volonté qui fait que le ciel s'élève, c'est qu'une âme soit sauvée. C'est que Onésime trouve la liberté. Mais regardez la personne qui a fait sortir Onésime, elle était dans le même problème qu'Onésime. Elle était aussi prisonnière. Mais cette personne n'a pas fait cas de son problème, mais cette personne s'est occupée d'une âme qui était en perdition. Et si vous lisez maintenant les textes de Philémon, au verset 22, l'apôtre Paul est en train même de dire à Philémon de lui préparer un logement. Il quittait aussi la prison. Alléluia. Après avoir réglé l'affaire de qui? D'Onésime. Ah, si tu peux saisir ce message. Regarde les Onésimes. Oublie. Ne fais pas cas de ce qui te préoccupe. Commence à chercher, à localiser des Onésimes. Et tu verras que commence à te sacrifier pour ça. Il y a des choses que tu vas commencer à expérimenter de la part de Dieu avant que tu ne fasses la prière pour ça. Soyons préoccupés de la bonne cause. Et je t'annonce ce matin que la bonne cause, c'est que Onésime soit sauvé. Ça va régler le reste. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? On acclame le Seigneur, et nous